Dans ce monde, la première chose que l'on fait au réveil, c'est s'agenouiller. Les nouveau-nés doivent s'agenouiller. Même les dirigeants du monde doivent s'agenouiller. Juste pour survivre, car chacun a été transporté dans ce royaume de la sélection divine. Chaque personne est liée à un sanctuaire. On vénère un dieu pour se protéger. Mais tous les sanctuaires n'ont pas de dieu. Seuls les élus en ont un. Dans leur sanctuaire, seuls eux reçoivent une statue divine. Tous les autres ne reçoivent qu'un morceau d'argile. Et je suis l'un des abandonnés. Alors, pour survivre, une idée folle me traverse l'esprit. Pourquoi vénérer le ciel ou la terre quand je peux me vénérer moi-même devant le diable? Je serai mon propre dieu. Je me suis agenouillé devant l'argile et j'ai crié mon nom. Et soudain, l'argile s'est transformée en une statue à mon effigie. J'ai eu une vision divine. Je suis fou de joie. Mais ensuite, en tant que dieu, je suis traîné dans un endroit. On l'appelle le groupe de gestion divine. Tous ces dieux sont en pleine conversation. Je suis à la fois stupéfait et exalté. Leur discussion est incroyable. Utile. Astérisque, un danger surviendra dans 1 heure astérisque. Astérisque, vous devez allumer de l'encens la nuit astérisque. Astérisque, vous devez trouver de l'encens avant la tombée de la nuit astérisque. Mais dès que je sors, ce que je vois me glace le sang. Un brouillard épais, partout. Une créature massive garde ma porte. Heureusement, elle est toujours immobile. Je sors sur la pointe des pieds et me faufile. Quelques pas plus loin, je me fige. J'étais tellement pressé que j'avais oublié que j'avais un code de triche. Je vais consulter le chat pour trouver des indices. Quelqu'un dit, astérisque. Les mortels ont tellement peur de mourir que la moitié d'entre eux n'ont toujours pas osé explorer. Mais ce Yémo a du cran. Il est sorti malgré un fantôme à sa porte. Dommage qu'il n'y ait pas d'encens près de lui. Bien qu'il y ait un sanctuaire vide, à 600 mètres. Voyons s'il est assez courageux pour y aller. Astérisque. La lecture de ce message m'enthousiasme, mais je n'agis pas immédiatement. Je regarde autour de moi, complètement désorienté. Je fais des détours, je fais semblant de déchiffrer les indications avant d'avancer. Je ne peux pas leur laisser savoir que je vois. Le chat, je dois bien faire semblant. Quelques minutes plus tard, j'arrive au sanctuaire vide. J'ouvre la porte d'un coup de pied et je cherche pendant une dizaine de minutes. Je ne trouve que du bois de chauffage, des nouilles instantanées et un poignard. Il y a un cadavre sur le sol, mais d'aucune trace d'encens. Pas le choix. Je consulte à nouveau le chat divin. Quelqu'un dit astérisque, astérisque, astérisque. Je n'aurais jamais deviné que l'encens était caché dans le ventre du cadavre. Plutôt glauque, non? Aucun croyant ordinaire ne le trouverait. Tout l'encens n'est pas caché comme ça. C'est surtout pour les rendre fous. Plus ils s'effondrent, plus les dévots se tournent vers nous. Astérisque, 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 mon visage s'assombrit. Ce sont des dieux maléfiques. Mais pour survivre, je fais semblant d'être complètement frustré, comme si je ne trouvais pas l'encens. Je saisis le poignard et je commence à poignarder le cadavre avec rage. Finalement, je sors l'encens. Astérisque caché, astérisque, alors que je m'apprête à partir, un autre message apparaît. Astérisque, 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 quel dommage. Quel dommage. Si seulement j'avais trouvé ce coin de terre meuble, sous le corps marqué d'un astérisque. J'ai failli m'arrêter, mais ça aurait été trop évident. Alors j'improvise. Je glisse et tombe, atterrissant directement sur le cadavre. Je me relève et commence à le maudire, puis je lui donne un coup de pied, au cas où. Il y a sûrement un coin de terre d'une autre couleur en dessous. Je le déterre rapidement. C'est une lampe à huile. Dès que je la touche, une information me traverse l'esprit. Lampe de bienvenue. Placez-la à côté du brûleur d'encens pour doubler la valeur de l'encens. Les points de foi du croyant sont également doublés. Elle peut être utilisée 5 fois. Je la mets dans mon sac et je pars. Mais je tombe sur un homme et 2 femmes. J'essaie de les dépasser, mais l'homme musclé me retient par l'épaule. Frère, on s'est perdu en cherchant des ressources. Tu peux nous emmener à ton refuge? Le temps presse. Je ne veux pas d'ennui. Mais il est hors de question que je les emmène chez moi. Tout en réfléchissant à comment me débarrasser d'elles, je repense au monstre de la nuit qui sommeille en moi et je souris intérieurement. Bien sûr, frérot, je vous emmène, mais vous ne pouvez pas rester gratuitement. Pas vrai? Le type musclé rit. Montre-nous juste le chemin. Ces 2 filles sont à toi. Fais en ce que tu veux. Je prends un air détaché. Sérieusement, frérot, je passe mes bras autour des 2 filles. Seul un idiot laisserait passer ça. J'avance sans me retourner, sans remarquer que le type musclé serre déjà les dents. Espèce de petit con. Une fois arrivé, je lui montrerai. Bien sûr, il ne se doute pas que je prévois aussi comment m'occuper de lui. Le ciel s'assombrit. Il fera probablement nuit noire dans 10 minutes. Je ralentis volontairement jusqu'à ce que nous soyons à une centaine de mètres du sanctuaire. Soudain, je pousse les 2 filles vers le type musclé. Puis je cours vers le sanctuaire. J'entre en courant et verrouille la porte. Quand le type musclé s'en aperçoit, il est trop tard. Il frappe à la porte. 1 apparaît au-dessus. La durabilité passe de 30 à 25. Encore quelques coups et ce sera fini. Je l'ignore rapidement. J'allume 3 bâtonnets d'encens. Je place la lampe de bienvenue près du brûleur. Avant même que je puisse m'agenouiller, j'entends des cris dehors. Espèce de petit salaud. Je tenterai même en fantôme. Puis la porte est violemment frappée. La durabilité diminue rapidement. Je m'agenouille rapidement et m'incline 3 fois. Félicitations, vous avez reçu 60 points d'encens. Félicitations, vous avez reçu 60 points de foi. Lorsque la porte atteint 10 de durabilité, soudain, le silence retombe dehors. Je pousse un énorme soupir de soulagement. Je m'effondre au sol, ignorant qu'une crise encore plus grave approche. Dans ce monde, presque tout peut être amélioré. Je me dirige vers la porte endommagée et choisis d'améliorer le système. Il déduit le bois que je viens d'apporter et 20 points de foi. Porte améliorée au niveau 2. La durabilité augmente à 5 ans. J'essaie de l'améliorer à nouveau, mais il me dit qu'il me manque des matériaux. Plan de porte niveau 3. 600 grammes de fer raffiné, 100 points de foi. J'abandonne et me dirige vers le brûleur d'encens. Brûleur de niveau 1. Il ne contient que 3 bâtonnets d'encens. Pour brûler plus d'encens et obtenir plus de récompenses, je dois l'améliorer. Je clique à nouveau sur améliorer. Il indique qu'il manque des matériaux, 500 grammes de terre rouge, du sang. Dehors, il y a des monstres mangeurs d'hommes. Je n'ose pas sortir chercher des matériaux. J'abandonne. J'attendrai demain matin par ennui. J'ouvre le chat des croyants et découvre une nouvelle fonctionnalité. Les croyants peuvent s'envoyer des objets. Encore plus surprenant, les monstres nocturnes ne sont pas aussi rapides que je le pensais. J'en ai croisé un immédiatement, car il est apparu juste devant ma porte. Les autres n'en ont pas encore trouvé.
trouvé. Le chat rit toujours. Il pense que c'est une émission de télé-réalité de survie. Je ne dis rien, je poste juste un message d'échange. J'ai des nouilles instantanées. Quelqu'un aurait de la terre tachée de sang. Échange. Ah, il est fou, ce type. Échanger des nouilles contre des trucs inutiles aussi vite. J'échange des nouilles contre de l'encens et de la terre rouge. Du sang. Juste au moment où j'allais améliorer mon équipement. Je me souviens alors que la statue a un autre pouvoir. 3 points d'encens permettent de créer un aliment. Ni une ni deux, je me lance et convertis les 60 points d'encens en nourriture. Ensuite, je fais une série d'échanges dans le chat des croyants. Au final, j'obtiens non seulement un plan de porte de niveau 3 et un plan d'épée en bois de pêcher de niveau 1, mais aussi cette planche, un morceau de bois foudroyé, quelques barres de fer et même 24 bâtonnets d'encens. Mais je n'avais pas réalisé que j'avais failli avoir des ennuis. Dans le chat des dieux, quelqu'un touche quelque chose. Il y a anguille sous roche. Dans mon cas, c'est ce type, Yemo. Il est trop malin. Non seulement il a découvert à quoi sert l'encens, mais il a utilisé des tonnes de nourriture pour faire du troc. En gros, il triche ou quelque chose du genre. J'ai le dos gelé. Mince. J'étais tellement excité que j'ai oublié qu'il me surveillait. Nerveux, je parcours la conversation des dieux, de peur de rater un seul message, jusqu'à ce qu'un dieu dise « C'est probablement déjà arrivé ». Un dieu supérieur investi dans une recrue potentielle. Il lui a donné de l'encens en secret. Une fois leurs soupçons dissipés, je me suis enfin détendu. L'avidité peut vraiment tuer. La prochaine fois que je ferai du troc, je ne peux pas être aussi voyant. Je dois faire comme si de rien n'était, ne pas me faire remarquer. Juste au moment où je me calme.